Et salut toi! Alors le mois dernier, je t'ai présenté mon premier bouquin, Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Du coup, forcément logique, il faut que je te présente mon roman Le Dernier Souffle. Allez, t'es prêt? On y va! N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Dans ce premier tome, en fait, tu vas suivre Chris, une mère de famille dont la vie va être totalement bouleversée par un phénomène mondial. Un hiver volcanique. Imagine des tremblements de terre, une nuit sans fin, un nuage de cendres, de la neige éternelle. Imagine survivre dans ce monde et devoir surtout en fait remuer ciel et terre pour sauver tes enfants. Et si je te disais qu'en plus de ça, Chris, elle est asthmatique. Elle va devoir aller au-delà de ses forces pour pouvoir survivre, mais surtout elle va devoir se dépasser et ne compter que sur elle. À moins qu'une voix ne soit là pour la guider. Mais est-ce qu'elle peut vraiment lui faire confiance ? Alors en fait, Le Dernier Souffle, c'est l'histoire d'un concours folio auquel j'ai participé. La consigne, elle était simple, fallait faire un one-shot SF et avec pour thème 1001 voix. Du coup, moi j'ai fait une trilogie fantastique avec une seule voix. Ouais, j'ai un petit peu de mal avec les consignes. J'ai envoyé mon roman, mais je savais déjà à l'époque que je voulais me lancer dans l'auto-édition. Du coup, j'ai clairement pas attendu la réponse pour pouvoir me lancer dans la réécriture. Au final, j'attendais juste la date légale pour pouvoir le publier. Alors on change pas une équipe qui gagne, ce concept avait bien plu donc on y retourne. Mais bon, cette fois on va oublier la carte de l'auteur auto-édité, ça vaut toujours, mais bon on va essayer de se renouveler et d'être un petit peu original. C'est peut-être pas mon premier livre, mais c'est mon premier roman et on sait tous qu'un premier roman c'est forcément nul. Y a qu'à voir Albert Camus et l'étranger, Mary Shelley et Frankenstein ou Prométhée moderne, Stephen King et Carrie. Est-ce que je viens réellement de me mettre dans la même catégorie que ces auteurs ? Mon narcissisme n'a aucune limite. Bref, en conclusion, un primo-roman, c'est toujours nul. Alors déjà, c'est un roman apocalyptique, donc on est encore une fois sur une ambiance paillettes et licornes. On te parle fin du monde, catastrophe naturelle, mais pas que. T'as des sujets en fait plus terre à terre, comme tout simplement la violence psychologique, la manipulation, la maladie ou le deuil. Je continue ou t'as eu ta dose pour la journée ? Alors c'est une trilogie et d'ailleurs je suis en train d'écrire le tome 2 en ce moment. Et qui dit trilogie dit 3 bouquins, donc dit 3 fois plus de dépenses et surtout 3 fois plus de temps à perdre avec des persos que tu ne supportes pas. Bon après j'ai la gâchette un petit peu facile donc t'inquiète pas, cette histoire de perso ça risque de tourner pas mal. D'ailleurs dans le tome 2... c'est encore bugué. Excuse-moi en fait je crois que la caméra a été coupée. En tout cas, je crois que je t'avais tout dit, hein, c'est bon, j'avais fini. Du coup, j'espère que je t'ai surtout convaincu de ne pas te lancer dans cette trilogie. Et puis, tu sais quoi, en fait, je vais te laisser avec le trailer, histoire de vraiment te convaincre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé, à suivre la chaîne. Et puis, si tu veux me soutenir, comme d'habitude, ça se passe sur la page Tipeee ou tout simplement en achetant mes bouquins, comme celui-là par exemple. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Sans elle, tu seras la plus belle. Moi, je roule sans gêne, j'égrène des graines de mon tour du cou. À mon tour de taille, je tourne la tête à tous ceux qui s'en mêlent. Belle